Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui aborder un sujet qui nous a tous touché un jour, l'adolescence et comment est-ce qu'il est représenté au cinéma. Un des films préférés de mes amis et de presque toutes les gens que je connais sur l'adolescence, c'est le film La Boum. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invitée à cette boum. N'importe quoi. Quel sur Boom? Boum, pas sur boum. Je voulais savoir en fait comment ça se faisait qu'il avait autant traversé les générations. La Boum, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un film des années 80 sur Vic, personnage principal, qui va à 13 ans assister à sa première boum. C'est pas que ça le film, c'est surtout ses débuts au collège, dans l'adolescence. Je vais séparer ma vidéo en 3 parties pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce film nous touche tant. Une des choses qui caractérise le plus La Boum, j'imagine, c'est ces personnages iconiques et qu'on admire et qu'on aime tous. D'abord, le couple de parents de Vic, Françoise et François. Appelle-nous si. Oui, oh, c'est une boum, c'est pas un combat de gladiateurs. Je pense que ce sont les parents qu'on espère tous un jour être. Ensuite, je pense que le personnage préféré de La Boum, c'est évidemment l'arrière-grand-mère de Vic, Poupette. Parce que c'est un personnage complètement étonnant, complètement original. C'est une arrière-grand-mère qui en fait est très jeune dans sa tête. Véronique, Tommy Bécard, reprends au numéro 2 s'il te plaît. Vierge, à 26 ans, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse, hein? Elle est très légère, très insouciante, très drôle aussi. Bonsoir. Bonsoir madame. Entrez. Je suis la grand-mère de Vic. En fait, je suis son arrière-grand-mère, mais avec arrière c'est trop long. Ma petite fille vient tout de suite. Enfin, mon arrière. Elle sert un petit peu de confidente à Vic, mais c'est aussi un exemple. Ah non, victime, non, tu es une gagnante, ma petite fille, ne l'oublie pas. Et je pense que ce qui est touchant aussi dans ce personnage, c'est que elle revit un petit peu son adolescence à travers sa relation avec Vic. Attends, sortir à la première boum. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Ensuite, comme autre personnage assez important du film, c'est Pénélope, évidemment, la meilleure amie de Vic. Elle est vraiment si bien que ça? Oh là là, au burn avec des yeux comme ça. J'ai des masses de trucs à te raconter. Bah vas-y. Ça y est. Ça se voit. Ensuite, la boum ne serait pas la boum sans les garçons qui constituent l'intrigue. Mathieu, Philippe, c'est un peu des personnages qui ont fait rêver beaucoup de filles à l'époque et maintenant. Vic, je t'aime. Et enfin, bien sûr, le personnage principal de La Boum, c'est Vic. Vic, notre personnage préféré, c'est un peu une meilleure amie, une grande sœur. Vous voulez ce type? Me draguer, qu'est-ce que tu crois? Vic, c'est le personnage qu'on a tous un jour été, qu'on a tous voulu être. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Ensuite, ce qui fait que La Boum est autant ancré dans le patrimoine culturel français, c'est que il s'inscrit dans une époque complètement différente. Il représente comme ça le Paris des années 80. Faut derrière nous. Faites quelque chose samedi soir? On le voit à travers des lieux cultes, le Panthéon, Henri IV. Salut. Hey, Raoul. Salut. On voit aussi des balades au musée. L'amour, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc les années 80, c'est dans La Boum, des synthés un peu ringards, des activités qu'on ne ferait plus aujourd'hui, comme du patin à roulettes en salle. Une seconde. Je t'expliquerai. C'est les briquets en concert qui ont été remplacés par des flashs de téléphone. Ce qui est surtout dans La Boum retrace le plus l'époque des années 80, c'est la musique. C'est ce qui constitue un peu le culte du film. Enfin, je pense que le dernier point qui fait qu'on aime tant La Boum, c'est comme j'ai dit en introduction, le sujet qu'il traite, l'adolescence. Ou un mec sera amoureux de moi. Vraiment amoureux. Je le ferai souffrir horriblement. Et surtout l'adolescence dans les années 80. C'est très cathartique de pouvoir vivre une adolescence différente d'une autre époque. Comment tu la trouves? Le rock, génial. Comment tu la trouves, toi? Oh, j'aime pas les rousses. Mais de pouvoir entendre tous les échos du monde contemporain de 2023, 2024. J'ai jamais
Enfin, j'ai pas encore. Tu comprends? Et c'est ça qui est tellement plaisant, c'est de voir qu'en fait, les adolescents dans les années 80, ils sont pas si différents que ceux d'aujourd'hui. Souviens-toi, on se réveille ébloui ou dégoûté, il n'y a pas de milieu. Alors, ne nous précipitons pas. Je pense que c'est pour ça que ça touche autant de monde et autant de générations. C'est un film sur la maladresse des premières fois, la relation avec les parents, avec les amis. Oh merde. Tu sais très bien que je t'interdis de monter sur une mob. Maman, je te présente Mathieu. Et sans casque en plus. La découverte de soi, de la liberté, de ce qu'on aime moins. T'as tout gâché. Je pense que c'est le fait que ce soit un film sur un sujet tellement universel qu'on a tous un jour vécu, dont on a tous un jour un petit peu fantasmé, qui fait que La Boum, ce soit un des films préférés des Français. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!